vous le savez, le prophète, il est messager et prophète. Hein? C'est vrai, les savants, il y a une longue divergence des savants sur est-ce qu'il y a une différence entre messager et prophète, mais ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence entre messager et prophète. Et les savants disent quoi? Que tout messager est un prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Ça, il n'y a pas de doute qu'il y a une différence. Ce qui est juste, c'est qu'il y a une différence. Mais maintenant, quelle est la différence entre le messager et le prophète? Il y a une grande divergence des savants sur la question. Certains savants ont dit que un prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a reçu la révélation d'Allah, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dont on n'a pas demandé de transmettre cela. Par contre, le messager, lui, il a reçu la révélation et on lui a demandé de transmettre le message. Et ça, c'est un avis des savants. D'autres savants disent un messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle législation. Un nouveau livre, une nouvelle législation. Par contre, le prophète, lui, il vient confirmer en fait la révélation du prophète qui est passé avant lui. C'est-à-dire, lui ne vient pas avec une nouvelle législation. Ça, c'est un deuxième groupe des savants qui sont allés à dire cela. Un troisième groupe des savants dit que le messager est celui qui est envoyé à un peuple qui contredit, n'est-ce pas, ce message qui contredit le messager dans l'origine de la croyance. Le prophète, lui, il est envoyé vers un peuple qui est en conformité avec lui sur la base de la croyance. Sauf qu'il vient faire revivre les principes des prophètes qui sont passés avant lui. Ça, c'est un avis. Et nous penchons plus vers le troisième avis, même si la masse à la quand même, il n'y a pas vraiment des dalils clairs sur la question. Hein, le débat, il est très, comment dirais-je, très compliqué en fait. Donc le sujet n'est pas aussi simple que ça. Bon, déjà le premier avis là, c'est un avis qui ne passe pas. Hein? Premier avis, c'est-à-dire ceux qui ont dit que le prophète, il a reçu la révélation, on ne lui a pas demandé de transmettre, et le messager lui a demandé de transmettre, et ça là, et on entend beaucoup de gens apporter ça, c'est l'avis de certains savants, mais ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Pour plusieurs raisons. Déjà, on a un hadith qui vient dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Hadith dans Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a eu aucun prophète qui est passé avant moi sans que ça ne soit une obligation pour lui d'indiquer sa communauté ou de montrer à sa communauté le bien qu'il connaît d'eux et de mettre en garde sa communauté contre le mal qu'il connaît d'eux. Donc, chaque prophète, il n'y a pas un prophète qui est venu, qui est passé sans qu'il n'ordonne à sa communauté le bien et qu'il n'interdit à sa communauté le mal. Ça veut dire que le prophète doit transmettre. Puisque le prophète Mohammed dit ici que sans que ça ne soit une obligation pour lui de transmettre. Donc c'est une obligation pour lui de transmettre. Donc dire ici que le prophète, lui on ne l'a pas demandé de transmettre, mais c'est le messager qu'on a demandé de transmettre, ça là c'est clair que ça ne passe pas. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a fait le ta'liq par rapport à ce hadith, il dit dans ce hadith nous avons une preuve qui montre que même le prophète, on lui a demandé de transmettre. Okay? Donc l'avis qui dit que le prophète, on ne lui a pas demandé de transmettre, le messager, c'est-à-dire le prophète, l'ami Omar Bitablir, et le messager, on lui a demandé de transmettre, c'est un avis qui ne passe pas. De deux, nous-mêmes, c'est-à-dire nous, on nous a demandé de transmettre l'islam. Le prophète a dit, Ballighu anni walau aya. Ça c'est nous. C'est-à-dire même nous, on doit transmettre le message de l'islam. Alors si le prophète Mohammed dit, transmettez le moins de fût qu'un verset. Le prophète demande de transmettre. Ça c'est, nous ne sommes pas des prophètes. Que dire d'un prophète? Est-ce que vous voyez un peu? Que dire d'un prophète? A fortiori. Donc l'avis qui dit que le prophète, on ne lui a pas demandé de transmettre, le messager on lui a demandé de transmettre, les frères, ça c'est un avis qui ne passe pas. Okay? Deuxièmement, l'avis aussi de ceux qui ont dit,
le messager, il vient avec une nouvelle législation, un nouveau livre. Par contre, le prophète, lui, ne vient pas avec une nouvelle législation. Bon, ça aussi, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a débattu ça. Il a débattu ça et il a prouvé que cet avis-là n'était pas très solide. Même si on écoute ça beaucoup. Parce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'appuie même sur un verset. Il y a un verset qui vient dans la Sourate 40, au verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Joseph, c'est-à-dire Youssouf, vous êtes venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous a apporté, mais lorsqu'il mourut, vous dites, alors Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Est-ce que vous voyez? Donc Youssouf c'était un messager. Mais Youssouf, il est venu avec quelle législation? Est-ce que vous voyez? Donc venir dire que le messager, c'est celui-là qui vient avec une nouvelle législation, et le prophète, lui, vient continuer la législation qu'il a déjà trouvée là. Ça, là aussi, c'est un avis fihi nazar. Donc la mas'ala, vraiment, elle est compliquée. C'est un grand débat entre les savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Donc ce verset est plus que clair que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé des femmes comme messagers. Contrairement à ce qu'Ibn Hazm a eu à dire, que Maryam, Ibn Hazm et Qurtubi, ils sont allés à dire que Maryam était prophète. Mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est une parole qui est quoi? Qui est complètement batil. Et c'est contredit par quoi? Par les nusus. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous n'avons envoyé des gens avant toi. Nous n'avons envoyé que des hommes avant toi. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que les prophètes, les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ou bien les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, c'était des hommes, il n'y avait pas des femmes dedans. Donc venez dire ici que Maryam, elle était prophète, ça là, ça ne passe pas. La dalil ali. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a envoyé que des messagers parmi les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé des messagers. Donc, le prophète Mohammed, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais les prophètes qui sont passés avant le prophète, c'était juste à leur peuple. Le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Même aux djinns. Donc on dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé des prophètes que parmi les êtres humains. Il n'y a pas eu des prophètes parmi les djinns. C'est vrai qu'il y a une divergence des savants sur cette question. Est-ce qu'il y a eu des prophètes parmi les djinns? Oui ou non? Mais l'avis qui est juste, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé des prophètes que parmi les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu yastafi min al-malaikati wa rusul. Wallahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Que Allah subhanahu wa ta'ala choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est clair ici. Allah a choisi des messagers parmi les hommes et parmi les anges. Donc ça veut dire que parmi les djinns, il n'y a pas eu de messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé Nuh et Ibrahim, et nous avons fait de leur descendance, nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Nous avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Donc ça veut dire que la prophétie, c'est dans la descendance de qui? Des êtres humains, d'Ibrahim et de Nuh. Donc c'est plus que clair que les djinns, il n'y a pas eu de messagers parmi les djinns. C'est-à-dire en tant que messager qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je vous ai dit, il y a une divergence. Il y a des savants qui estiment que parmi les djinns aussi, il y a eu des messagers. Parmi les dalils qu'ils avancent, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ma'ashar al-jinn, alam ya'tikum rusulan minkum yatluna alaykum ayati wa yunzirukum. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous les djinns,
nos messagers ne vous est certes pas venus, hein, vous lisant ainsi nos versets, et vous avertissant, et ne vous ont-ils pas avertis? Est-ce que vous voyez? Donc ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous les djinns, nos messagers des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, hein, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre du jour que voici? Et ils vont dire quoi? Si. Donc ces savants ont dit, ici là dans le verset on a dit ya ma'shar al-jinn, oh vous les djinns, des messagers parmi vous, c'est là le daïl, des messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, hein? Des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur? Okay. Donc ils ont dit ça prouve, qu'il y avait des messagers parmi les djinns. Okay. Mais ça c'est pas juste. Et les savants qui ont dit qu'il n'y avait pas des messagers parmi les djinns, ils ont répondu à ce verset en disant qu'ici il ne s'agit pas de messagers, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit la révélation d'Allah, non. Okay. Messager, c'est-à-dire quelqu'un qu'on envoie. Hein? Quelqu'un qu'on envoie. Un exemple, si tu as envoyé un de tes frères chez ton papa ou bien ta maman, il est un messager pour toi. Okay? Messager pourquoi? Parce qu'il va transmettre ta parole. Donc ils ont dit ici, messager ne veut pas dire messager, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le wahi, qu'ils ont reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? C'est comme c'est venu dans le djihad. Hein, je crois qu'on a vu ça dans le chapitre du djihad. Le prophète Mohammed ça m'a dit, si vous n'étiez pas des messagers, n'est-ce pas, hein, je vous aurais quoi? Je vous aurais tué. Lorsque, on avait même parlé de ça, il n'est pas permis dans le djihad de tuer un des messagers des koufars. C'est-à-dire, si les koufars envoient un messager, c'est pour venir donner une nouvelle, on n'a pas le droit d'attraper ce messager et puis de le tuer. Donc le prophète a parlé de messager. Hein, messager, ça veut dire quoi? Qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation d'Allah? Non. Okay? Donc ici on dit, il n'y a pas eu de messager parmi les djinns. Okay? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Et je crois qu'on a détaillé ça déjà dans notre livre quand on a fait le chapitre de Nawaqid al-Islam. Okay?